Et coucou! Allez, prochain signe maintenant. On va découvrir quel est le prochain. Ah, les béliers. Bon, elle est tombée à l'envers. Donc, on va voir de petites perturbations pour ces prochaines semaines. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Le retour de Saturne. Se responsabiliser. Maturité, l'âge. Ok. Vénus. Aimer les valeurs, la féminité. Et le feu à l'envers. Ah, imprudence, ardeur, violence. Ok. C'est un peu mal aspecté ce feu. Pas hyper créatif. Plutôt peut-être un feu plus destructeur alors. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé les béliers? Ben voilà. Le conflit. Bon, je pense voilà, hein, ça se suit. En plus, on avait un peu le bélier dans sa part, dans son côté, sur sa face plus obscure, hein, donc avec l'agressivité, la violence, le conflit. Bon, c'est pas un super environnement. Peut-être qu'on va, j'espère, en sortir, mais pour le moment... Alors après, c'est pas forcément un conflit avéré avec une personne ou d'autres personnes. Avec des tiers, ça peut être un conflit intérieur. Oui, un conflit intérieur. On va voir. Que nous dit le Tao? Ah, le joyeux. Persuasion amicale, expression de soi, bonheur. Bon. Ok, donc je pense qu'on va sortir. Les béliers se dirigent vers une issue un peu plus apaisée. Je pense qu'on se dirige vers un apaisement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... la lumière, parce que je pense que vous allez avoir des compréhensions sur la situation qui était conflictuelle, ou en tout cas qui n'a pas des super énergies. Hein. Ok, la bénédiction à l'envers. Bon. C'est bizarre, je retrouve un petit peu des énergies similaires aux vierges. Un côté, peut-être que, je sais pas, la bénédiction à l'envers, la lumière, c'est la compréhension. Et je me demande si finalement vous n'allez pas vous rendre compte que vous n'êtes plus d'accord avec vous-même. Ou c'est peut-être pas le fond qui a posé problème, qui vous pose le problème, c'est la forme. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, je pense que là vous vous retrouvez pas. Et là avec le jugement, enfin l'ordre, je pense que là vous allez avoir une prise de conscience et ça va. Là l'énergie, je pense que on va le prendre un peu comme. Ouais, bah, pas la tour, mais comme le jugement, la carte du jugement dans le tarot. Et pour pouvoir vous retrouver, hein, de manière à ce que vous avez envie de faire passer passe réellement. Parce que là, pour l'instant, ce que vous faites passer, ce ne sont que des énergies négatives finalement. C'est pas constructif, ni pour vous, ni pour les autres. Donc, et je pense que là, votre émotivité, elle est mise à mal. Donc, vous vous rendez compte que finalement, ça mène nulle part. Je pense que si c'est pas le cas, alors déjà, si c'est pas le cas, ce que je viens de dire, ça va vous énerver un petit peu. Vous allez un peu, voilà, mal le prendre. Et si c'est déjà le cas, vous savez très bien, je pense, voilà, vous avez bien compris de quoi ce que j'évoque. Alors, ensuite, on a ce qui vous éclaire. Donc, on a toujours hein, la lumière. Donc, je pense que là, on a une prise de contact avec son esprit, hein, et non plus avec son émotivité, son âme, sa mémoire, ses programmes. Hein. En fait, là, vous allez, je pense, clairement voir les programmes qui ont dirigé ce combat que vous avez mené et la façon dont vous l'avez mené, surtout. Les possibilités d'union. Bon, du coup, je pense même à une réunion éventuelle ou peut-être tout simplement c'était un conflit intérieur qui vous a demandé de beaucoup travailler sur vous, de pardonner, etc., de calmer votre colère, de calmer vos blessures, de manière à pouvoir entrevoir d'autres relations finalement. Parce que tant qu'on n'a pas guéri
de certaines relations, on ne peut en entreprendre d'autres. Hein, donc, selon votre situation, voir comment ça vous parle. Là, on évoque quand même une réconciliation ou au moins qu'on s'ouvre à une union possible. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi au travail, voilà, de se réengager en fait dans une relation. Connexion, voilà, de reprendre. Donc là, c'est de ça dont il va s'agir, c'est de reconnecter avec les autres. Dans toutes les formes qui puissent exister dans le relationnel. Hein. Et puis de s'exprimer. Et je pense que c'est votre façon de vous exprimer qui va devoir... voilà, c'est un peu votre mission, votre challenge, c'est de revoir votre façon de vous exprimer de manière à reprendre le contact, à reprendre à refaire les liaisons avec les autres autour de vous, ou des nouvelles personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'endurance. Alors, il se peut que ça va sûrement, c'est même sûr, ça va vous demander de fournir des efforts. La protection, la fortune et l'excentricité. Ouais, je vous disais, il y avait une grande ressemblance avec le tirage des Vierges. Alors, je sais pas, hein, pour ceux il y a peut-être certains béliers là qui m'écoutent, qui ont des placements en Vierge. Donc, allez voir peut-être, allez écouter le tirage que j'ai fait juste avant le vôtre. Parce que je sais pas, je retrouve un peu quelque chose des Vierges donc, en commun. Donc, j'ai oublié de vous dire, parce que là, quand je vois la fortune et la protection, tous les dos de deck, parce que j'ai retourné chaque dos de cartes, d'oracle et des tarots, ils sont tous excellents. J'ai la réussite, la paix, le soleil, le souffle de vie, l'engagement, l'alliance. Hein, donc on va retrouver la connexion avec l'autre. En plus, on a le joyeux ici. J'ai le flirt, le 3 de coupe, et ah oui, alors les amoureux bien aspectés. Donc, je pense que, bon, si on était dans une situation un petit peu bousculante, un peu remuante, il y a moyen de renverser quand même les énergies. Mais il va falloir bosser un petit peu. Et être endurant, ça veut dire, ouais, il va falloir fournir un peu d'efforts. Soit vous avez déjà commencé, mais du coup, ne pensez pas que si ça n'a pas tout de suite porté ses fruits, avec la protection, moi je pense que sincèrement, ça vaut le coup d'insister. Parce que ça va vous apporter des... Et puis en plus, je vois avec la fortune, donc de la chance. Ou peut-être en plus de vos efforts et de la chance, je pense que vous aboutirez à des créations, des choses, enfin voilà, des situations, déjà une situation plus apaisée et en plus peut-être créative, donc qui va vous apporter quelque chose de concret, palpable dans votre existence. Donc ce prochain mois, hein, je pense, dans les prochaines semaines. Et ce sera quelque chose qui va changer un petit peu. Donc soit c'est votre façon de réagir, enfin votre façon d'agir, de penser, votre façon d'appréhender en fait les situations qui va être différente. On va pas vous attendre, on va pas s'attendre à vous voir réagir comme ça ou à faire tel ou tel choix. Soit ça va vous mener à une situation un petit peu, à des situations un peu exceptionnelles, un petit peu qui changent de l'ordinaire, quelque chose de nouveau pour vous, un petit peu d'excitant, quoi. Ouais, voilà.
Bon, ça, c'est pas mal. Donc, on ne partait pas en... Pas un good mood, hein. Enfin, voilà, il y avait un peu plombé, on sentait un peu de conflit, tout ça. Alors, bon. Mais bon, je pense que on a de bons présages. Bon, en plus, alors vous, je voulais pas tirer autant de cartes de tarot. Tout la fin, là, à chaque fois, il y avait beaucoup trop de cartes qui tombaient. Et j'ai eu envie de les garder. Enfin, voilà. Après, parfois, on les remet, parfois, on les garde. Là, il fallait qu'elles soient là. Donc, c'est parti. Alors, on a le 8 de coupe avec un magnifique poulpe. Ouais, bah c'est ça. Je pense que vous avez déjà commencé le boulot, mais bon, il va falloir le terminer hein, avec l'endurance. Mais il y a eu un gros nettoyage émotionnel, qui est déjà un nettoyage émotionnel qui a été opéré. Au moins, au minima, vous avez déjà constaté qu'il fallait un peu épurer vos pensées, épurer vos émotions. Et si... Je pense que certaines personnes ont même commencé à épurer tout ça. Donc c'est ça, hein, on se dirige vers un changement important. Ensuite, on a le 6 de coupe. Donc c'est ça, hein, on va se réconcilier, on va reprendre contact avec les autres de façon plus apaisée. On est vraiment dans la continuité, le tarot là confirme. Et l'as de coupe pour pouvoir, bah c'est exactement ce que je disais avant, pour pouvoir réengager quelque chose de nouveau. Soit avec des personnes connues, hein, enfin, avec qui on est déjà en relation, soit avec des nouvelles personnes. Ça, franchement, là, on est vraiment dans la coupe, donc dans les émotions, dans le relationnel, ce qui nous remplit. C'est top, quoi. C'est une belle trilogie de cartes. On s'allège pour pouvoir recevoir différemment. Quelque chose de différent. Ou de le recevoir autrement. Franchement, ça, c'est cool. Alors, nos petits... c'est quoi, là? Des petits dauphins. Et le 2 de coupe. Donc, en fait, tout ça, c'est aussi pour... C'est exactement ce que je disais juste avant. C'est pour recélébrer, pouvoir peut-être retrouver rencontrer une nouvelle personne et partager des choses avec elle, ou reprendre contact avec ses potes, sa famille, et puis célébrer, quoi. Enfin, voilà, des vrais partages authentiques, pas dans l'apaisement, dans la paix. C'est le dos de deck du Tao, c'est la paix. Hein. L'harmonie, l'équilibre. C'est une super carte. Donc, bon. Ça, c'est cool. Alors là, par contre, le tarot inversé, et on est sorti 3, je crois. Ouais, 3 cartes. Donc, ça va être un petit peu les challenges, un petit peu ce qu'il va vous falloir un peu relever, enfin, des défis à relever, des choses comme ça. Donc, voyons voir. Ok, le 6 de bâton. Franchement, c'est glorieux le 6 de bâton. C'est glorieux. Alors, je pense que tout ce cheminement-là que vous avez récemment parcouru, il va même... franchement, on va vous montrer que les autres vont l'avoir vu, en fait. Ils vont voir votre j'ai pas envie de dire progrès, vont voir votre progression, votre façon dont vous avez traité tout ça, hein, de leur œil extérieur. Et franchement, limite, on va se dire, bah franchement, c'est pas comme un modèle, mais oui, un peu, quoi, un peu. Donc, ouais, ça va, je sais pas, vous allez, les autres vont peut-être vous voir, vont sûrement vous voir différemment. C'est peut-être ça aussi qui va apaiser les tensions éventuelles. Le 7 de bâton, en plus, ils sont toutes bien aspectées pour le tarot et le 2 d'épée. Ouais, bon, bah le 7 de bâton, on est, voilà, hein, on est dans l'endurance. C'est exactement la même carte. Donc, faut vraiment vous accrocher. Réfléchissez bien avant d'agir, avant de parler. Tournez 7 fois la langue dans votre bouche. Ou dans la bouche de qui vous voulez. Mais enfin, en tout cas, prenez le temps de réfléchir avant de parler, avant d'agir. Et puis après, go, quoi. Continuez votre route. Et
Et à mon avis, elle sera beaucoup plus apaisée, harmonieuse, quoi. Et puis en plus, c'est signe de communication créatrice, hein, donc des déblocages, quoi, en fait. Alors, au niveau sentimental, l'éveil, ok, dans la lumière, le jugement, le dériveur qui éclaire, bon, beaucoup de compréhension hein, ces prochaines semaines. Le rendez-vous, une rencontre avec les petits dauphins là. Et la nostalgie, le souvenir. Ok. Bon, ça va peut-être être une rencontre alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être réconfortante. Comme si... si vous avez un rendez-vous avec une nouvelle personne, une personne que vous connaissez pas ou peu, elle va vous ramener dans quelque chose de connu finalement. Vous savez, au fond, parfois on rencontre des personnes, on est bien avec elles. On les connaît pas, mais tout de suite, on se sent enveloppé par elles. Et je sais pas, il y a ce côté-là, un petit peu. Vous allez pouvoir un petit peu vous en remettre à quelqu'un d'autre, même si vous la connaissez pas. Il y a ce côté-là pour certains. Pour d'autres, ça va être une personne que vous connaissez déjà. Et peut-être... alors, on va voir comment ça se déroule parce que c'est un tirage général. Alors même si j'ai très peu de personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos, donc ça fait des tirages plus condensés. Donc normalement, les personnes qui regardent, elles doivent retrouver forcément quelque chose pour elles. Plus que dans des vidéos qui sont partagées par des milliers de personnes, regardées par des milliers de personnes. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a quand même plus, on est tous uniques, on mène des vies uniques, donc il y a ce premier cas de figure, et il y a un second cas de figure, c'est peut-être que on va voir si c'est une personne déjà connue et qui vous ramène en nostalgie, dans vos souvenirs, etc. Est-ce que c'est bénéfique pour vous? À voir. Alors, attends. Elles sont à l'envers. Ouais. Alors, la culpabilité. Le printemps. Et les retrouvailles. Bon. Alors. Jusque maintenant, c'était une guidance plutôt générale. Mais au niveau sentimental, ça se recoupe plutôt bien. Du coup, peut-être on peut se permettre de faire un pont entre cette relation conflictuelle où j'ai dit dès le départ que peut-être les béliers qui m'écoutent ne se sont pas comportés de la façon dont elles auraient dû. Il y a peut-être eu des excès de colère, de jalousie, vous voyez un petit peu, et probablement cet excès d'émotivité dans un cadre sentimental. Du coup, on regrette. Alors la culpabilité, si vous voulez, j'ai fait des vidéos à choix que vous pouvez aller voir, des vidéos intemporelles, et ça peut être intéressant d'aller... ça peut faire partie de votre travail sur la culpabilité. Mais en tout cas, voilà, depuis le printemps, il y a une situation tendue. Pas forcément, il n'y a pas eu rupture forcément, mais on reprend un vrai contact, c'est-à-dire qu'on se rabiboche un peu suite à ces tensions qui peut-être perdurent depuis le printemps ou suite à un événement particulier qui a eu lieu au printemps. Parce que l'autre personne ne vous a pas tout dit. Ou soit elle ne vous a pas tout dit, soit vous vous êtes fait des films en fait. Et vous avez cru qu'elle vous avait menti et que qu'elle vous cachait une partie de la vérité. Et c'est peut-être ça qui a déclenché votre jalousie. J'ai pas trop envie de rester là-dessus. Alors, du coup, pour cette relation, qu'est-ce qui se passe là? Alors, vous. Ah. Ça vous a déstabilisé un petit peu dans... Hein,
Vous êtes peut-être en train de faire des choix, savoir comment vous positionner en fait par rapport à cette autre éventuelle personne. Ça, c'est dans le cadre pour ceux qui ont une relation en fait. Une relation avérée ou voilà, qui ont quelqu'un en vue, il y a une relation quelque chose, avec vraiment quelqu'un de déjà de connu. Changement imminent, tristesse, trimestre en cours. Ouais. Bon, peut-être que ce nettoyage dont je parlais au début du tirage, c'est justement faire un deuil d'une relation pour pouvoir après aller vers autre chose et une nouvelle rencontre éventuelle. Parce que cette autre personne, qu'est-ce qui se passe pour elle, effectivement, en ce moment? Par rapport à vous, bien sûr. Par rapport au bélier qui m'écoute. Et... dans l'acceptation, cette personne est dans l'acceptation. Qu'est-ce qu'elle accepte? Cette transformation. Oula, ça fait beaucoup, hein. Bon, allez, je les prends. Bonheur total. L'évidence. Libération d'un blocage. Période de stagnation. Corps physique souffrant. Bon. Elle a dû faire aussi un cheminement, cette personne. Et je pense que c'est ce qui a créé une dissonance entre vous. C'est peut-être pas foutu, hein, les gars. Bon. Peut-être aussi que cette personne, elle a subi indirectement... elle a été un motif, pas un motif, une excuse pour soigner un schéma répétitif. Vous avez répété quelque chose avec cette personne. Regardez un peu la situation, ce qui a déclenché éventuellement un peu voilà, des tracas. Parce que vous avez déjà sûrement vécu ça avec d'autres. Et c'est comme si c'était quelque chose qui revenait en fait dans vos diverses relations. Et je pense que c'était cette personne, quelque part, ce conflit est un prétexte pour soigner. Enfin, pour le soigner, non, mais pour l'accepter. Ce mois-ci, on a une grosse énergie de pardon. J'ai fait un tirage introductif, en fait, général par signe. Et le pardon revenait très souvent. D'ailleurs, pour vous, il y avait le conflit, si je me souviens bien. Enfin, que je prenne des notes quand même. Je vais m'organiser. Avec le temps, je vais m'améliorer. Donc, et pour cette personne... Alors, qu'est-ce qu'on a? Et le pardon. Le pardon et chakra du cœur. Donc, soit elle est prête à recevoir votre pardon, soit elle-même. Hein. Vous allez peut-être faire le même chemin. Vous allez vous retrouver, voilà, trouver un compromis. Enfin, pas un compromis, mais un statu quo, c'est comme ça qu'on dit peut-être. Voilà, chacun va prendre sa part de responsabilité. Après, je pense qu'il y a des prises de décision qui vont être faites et ce ne sera pas des paroles en l'air. Je pense vraiment que chacun acceptera les conséquences en fait. Mais franchement, c'est un beau cheminement des deux côtés. Alors, s'aimer. Plus de légèreté, oui, c'est pas mal, hein, pour retrouver, pour se diriger vers le joyeux après le conflit, c'est pas mal. Se taire. C'est pas forcément se taire, mais peut-être que parfois tout n'est pas bon à dire.
Peut-être sélectionner, en fait, un petit peu. Puis, il y a une façon de dire les choses aussi. Hein. Prendre un peu de recul, peut-être, avec partir, la sensibilité, communiquer. Là, sincèrement, je vois hein, ce côté freiner son émotivité pour pouvoir mieux s'exprimer et s'exprimer de façon juste. Apprendre à parler, vous voyez. Parfois, on est en colère parce qu'en fait, on est triste. Je pense que du coup, autant aller directement exprimer sa tristesse. En plus, en l'exprimant calmement, hein, si on est centré, du coup, et ancré, du coup, tout prend un sens. Enfin, on voit les choses comme elles sont. C'est plus notre émotivité qui parle. Et ça nous empêche d'être méchants, de nous faire du mal à nous-mêmes, de faire du mal à l'autre. Mais on revient créatif, quoi. Et on subit moins. Ouais. Ça, il faut contrer l'agitation mentale, hein, les béliers. Ok, alors si vous avez une question précise, particulière, quelque chose qui vous taraude, je vais y répondre avec la voyance cash de Joe. Attention, c'est cash, mais c'est gratos. Donc, je vous laisse vous poser votre question. Pour ceux qui n'ont pas de questions, je vous réponds quand même. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Hein. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle, mais ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Hein? Endurance. Faut s'accrocher. Faut y croire. C'est un très bon tirage. On partait pas hyper cool. Et puis en fait, je pense qu'il y a moyen d'aboutir à quelque chose de créatif et surtout d'aboutir à un apaisement. Et ça, c'est déjà bien de vivre dans l'apaisement. Voilà les béliers, j'espère que cette petite guidance vous sera profitable. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je vous dis à très très vite. Allez, salut, ciao!